Ugavou, ici Fouine. Et aujourd'hui, je vais débriefer le Grand Prix de Belgique 2020. Ah, bon, au moins il s'est passé un petit peu plus de choses par rapport au Grand Prix d'Espagne. Bah déjà, si c'était des premières positions, bon c'était plié, mais derrière, c'était quand même un peu plus intéressant. Allez, on va tout de suite passer au résumé des pilotes, ce sera plus simple. Donc du coup, Carlos Sainz, vraiment pas de bol. Voilà, techniquement je peux rien dire de mal puisque il a pas pu démarrer. Ensuite, George Russell et Antonio Giovinazzi. Du coup, pour Russell, c'est vraiment un gros manque de bol parce qu'il a pas pu. C'était inévitable en même temps. L'accident de Giovinazzi, il a perdu le contrôle de son véhicule, il a dérapé. Et d'ailleurs, c'est une question que l'on se pose avec Momo, c'est pourquoi il n'y a pas eu de drapeau rouge. Après, on pense que ça vient du fait que un tour en Belgique, c'est long, donc du coup, ça servait peut-être à rien de stopper la course. Mais bon, par contre, ça aurait pu user plus rapidement des pneus, mais bon, comme ils sont quasiment tous arrêtés. D'ailleurs, on en parlera un peu plus tard de la stratégie de pneus, du coup, qui a été chamboulée avec ça. Mais voilà. Du coup, Giovinazzi était bien parti pour faire sa course. Russell était bien parti pour être encore une fois devant Latifi. Mais voilà, ce concours de circonstances, on a décidé autrement. Kevin Magnussen et Grosjean, qu'est-ce que je peux dire de plus à part qu'ils ont essayé de faire vivre leur voiture, mais c'est impossible. Nicolas Latifi, suite à l'abandon de George Russell, là, il a plus servi de test, test pour le véhicule. Charles Leclerc et Vettel. Le cas Charles Leclerc et Vettel. Faut préciser que Charles Leclerc a démarré devant Vettel et se retrouve derrière au final. Et il faut savoir pourquoi. En fait, tout s'est joué au niveau de la voiture de sécurité. Vettel avait pu redémarrer devant, mais Charles Leclerc, lui, par contre, il s'est arrêté un tour après et comme la queue commençait à se former, il s'est retrouvé derrière. Et c'est sans compter sur, on ne sait pas trop pourquoi, Ferrari, d'un coup, il décide d'arrêter une nouvelle fois Leclerc pour faire une autre stratégie de pneus. Pourquoi ? C'est bon, on savait que la course était terminée pour les Ferrari, mais n'enfoncez pas le clou, c'est bon. Leclerc, il peut rien faire de plus. J'imagine que, très franchement, c'est pour se préparer à l'humiliation qu'ils vont avoir au Grand Prix d'Italie et du Mugello. C'est pas possible autrement. D'ailleurs, les Ferrari... on en parle du fait que c'est la première fois depuis Silverstone 2014 que aucune des deux Ferrari ne passe en Q3. C'est vraiment problématique. Vraiment. Et d'ailleurs, pour en revenir à Charles Leclerc, dès les premiers tours, il a tout fait. Il a tout fait pour pousser cette Ferrari jusqu'au bout, mais il s'est vite fait rattraper. Donc, du coup, malheureusement, c'est un effort qui est vain et qui n'a servi à rien. Dommage, parce que Leclerc est meilleur que Vettel sur cette course. Il est meilleur. Mais voilà. Faudra qu'on m'explique ce que font Ferrari. Bon, quelque chose me dit que il va y avoir du ménage, surtout après le Grand Prix d'Italie, parce que le Grand Prix d'Italie, c'est un peu là où sont Ferrari, et c'est un peu le temple de la vitesse. Et Ferrari qui n'est pas au rendez-vous au temple de la vitesse, ouh là là là, moi, il va y avoir des têtes qui vont sauter après ça, ou après le Mugello, mais ouais, non, c'est pas bon. Kimi Raikkonen, très franchement, Kimi Raikkonen a fait une très bonne course. Il n'a pas la voiture pour, mais quand on voit qu'il est devant les Ferrari, bon, déjà, il y a un problème. Alfa Romeo devant une Ferrari, c'est problématique, c'est un problème, parce que regardez le classement constructeur, Ferrari est quand même censé être beaucoup plus fort, même si cette année c'est pas ça. En même temps, avec de l'asthme, qu'est-ce que tu veux faire ? Mais quand même, Raikkonen signe une belle 12e position.
Et il aurait peut-être pu tenter la 11e position, mais après, c'était dur. Et puis d'ailleurs, c'était dur pour lui. À un moment donné, il était dans les points, mais c'était mission impossible de garder malheureusement ne serait-ce qu'un point. Donc ça peut être frustrant, mais franchement, dans l'ensemble, il a fait une très bonne course. Pareil pour Daniel Kiat, hein, qui a fait une course, voilà, il a bien joué. Et il a respecté aussi une consigne d'équipe qui a permis à son coéquipier de prendre la 8e position. Et d'ailleurs, avant de parler des Racing Point qui ont fait une course assez décevante, Pierre Gasly qui démarre en pneus durs. Déjà, c'est un pari risqué, mais on imagine très bien ce que c'était, ce qu'il avait derrière la tête. C'est qu'il voulait certainement faire un très long relais pour terminer rapidement et espérer être dans les meilleures positions. Ça a failli ne pas marcher. L'intervention de la safety car a complètement chamboulé les plans. Et à un moment, on ne voyait pas du tout comment il allait faire pour remonter. Mais du coup, après, quand il est passé au stand, il a pris des pneus médiums. Et comme tous les autres étaient en pneus durs, il a pu bombarder et bien comme il faut. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il a été élu pilote du jour. Mais oui, là pour le coup, oui, c'était le pilote du jour. Hein. Il s'est démené. Il partait pas forcément dans les bonnes positions. Et là, il amène l'AlphaTauri. Faut que je m'y habitue, hein, décidément. Il l'a poussé à fond et que dire qu'il a, il a fait une magnifique 8e position. Et surtout devant des Racing Point. Des Racing Point qui quand même sont très compétitifs cette année. D'ailleurs, comme je l'ai dit, très mauvaise course. Et d'ailleurs, pas trop compris la stratégie pour Perez de devoir garder les pneus les plus tendres. Alors qu'on était en safety car, tout le monde s'était arrêté sauf Gasly et Perez. Mais Perez, malheureusement, il n'a pas pu faire de miracle. Hein. Les pneus sont vite usés, il a perdu beaucoup de temps. Quoique quand même, cette 10e position, il peut dire ouf. Hein, ça limite la casse. Mais bon, il faudra qu'on m'explique. Mais voilà, c'est un week-end à oublier pour les Racing Point. Lando Norris, lui, a fait sa course tranquillement. Il a tenu à prouver que sa voiture était bonne. Et d'ailleurs, il a manqué quelques tours pour dépasser Albon. Et potentiellement Esteban Ocon. Oui. Mais au moins, il a fait sa course. La voiture était performante. Voilà, il l'a exploité du mieux qu'il pouvait. Et d'ailleurs, il réussit, grâce à ça, à faire en sorte que McLaren soit en 3e position. Et ça, c'est plutôt pas mal. En 6e position, bon, on va encore remuer le couteau dans la plaie. Mais Albon, il y a 30 secondes d'écart avec Verstappen, qui conduit le même véhicule que lui. Il y a un problème. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Il était même 5e pendant un temps, mais bon, après, c'était différentes stratégies de pneus. Pour le coup, il n'avait pas pris des pneus durs lors de son 2e relais, mais des pneus médiums, qui malheureusement se sont effondrés, et du coup, qui a conduit à une lutte jusqu'au dernier tour, hein, quand même. Hein. Esteban Ocon, il l'a eu seulement au dernier tour. Et oui, certes, il gagnait du temps sur les virages, mais dans la ligne droite, il se faisait bouffer. Voilà, il s'est fait bouffer par Ocon. Ocon qui a fait une merveilleuse course. Donc Albon, oulala. Certes, il est 4e au championnat, mais regardez le classement. Regardez le classement. Il y a un écart déjà avec Verstappen, mais même 4e place, il reste encore beaucoup de courses. Mais c'est pas très encourageant. Affaire à suivre donc, mais voilà. Esteban Ocon qui, donc du coup, pour parler d'Esteban Ocon, lui, il avait maintenu sa 5e position et il a été gêné par Sergio Pérez à cause de sa stratégie, on va dire, un tout petit peu foireuse.
Et il s'est retrouvé derrière Albon. Et pendant toute la course, il devait lutter pour pouvoir remonter en 5e position. Et ça, franchement, c'est la classe. Franchement, bravo à Esteban Ocon, il a super bien piloté. Il a su récupérer sa place au bon moment. En même temps, s'il ratait au dernier tour, c'était fini. Mais très franchement, Esteban Ocon, bravo. Franchement, magnifique. Cerise sur le gâteau. Daniel Ricciardo, lui, s'est baladé et s'est même permis d'avoir le meilleur tour à la fin de la course. 44e tour. Personne n'imaginait Daniel Ricciardo, je pense, en train de faire le meilleur temps. Personne, parce que on se disait c'est pour Lewis, c'est bon, c'est géré, c'est voilà, il a quasiment toujours eu le meilleur temps. Ça luttait pas trop à la fin, donc bon, voilà. Mais non, lui, il vient piquer un point. Et il a bien fait, parce que comme ça, il se retrouve en 8e position, à égalité de points avec Perez. Et ça, c'est pas mal. Moi, je dis bravo. Bravo Ricardo. Et franchement, Ricardo mérite tellement d'aller dans une meilleure écurie. C'est tellement un bon pilote. Il mériterait une voiture plus puissante, mais voilà, c'est triste à dire. Mais c'est voilà. Ricardo, moi, j'aime bien ce pilote. J'aime bien. Il aurait mérité quand même d'être beaucoup plus proche. Il aurait, je dirais même un podium dans le classement pilote. Il mériterait tellement, même un podium tout court. Voilà, ça manque. Il manque franchement. Mais là, la 4e position, ça, d'un côté, ça rassure. Ça doit faire du bien de se dire que c'est le meilleur des autres sur cette course. Et pourtant, Renault, ils sont entre guillemets assez irréguliers. Là maintenant, ils se retrouvent quasiment au même niveau que les McLaren, les Racing Point, Ferrari et Renault au classement. Mais ouais, franchement, au moins, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir une bataille assez serrée pour la 3e place constructeur. D'ailleurs, c'est là où c'est le plus intéressant, très franchement. En 3e position, Verstappen. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire à part qu'il a fait sa course. Pouvait pas lutter devant. Il a roulé. Pareil pour Bottas. Alors, Bottas qui en plus a demandé s'il pouvait attaquer. Et on lui a répondu, oui, tu peux attaquer. Mais pas contre Hamilton. Ok. Donc il peut pas attaquer. Donc vous êtes très clairement en train de dire que le championnat c'est fini là. Ça y est, c'est bon. Y a plus. Bon, déjà que ça a commencé très très mal depuis Silverstone, mais là vous êtes en train de nous dire, c'est bon, Lewis Hamilton sera le prochain champion du monde. Ok. Bon dans ce cas-là, moi j'ai plus qu'à dire, c'est fini, allez hop, salut, même pas besoin de voir la prochaine course, alors dans ce cas-là. En fait, les seuls intérêts que j'aurais à voir les prochaines courses, c'est juste pour, comme je le dis, derrière, c'est plus intéressant. Et d'ailleurs, j'ai même pas parlé de Lewis Hamilton, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a fait sa course, c'est bien. Les premiers, il va certainement avoir encore un titre. Et je viens de me rendre compte à l'instant que, punaise, il y a 50 points d'écart avec Bottas. 50 et 47 avec Verstappen. C'est tellement fini ce championnat. C'est tellement fini. C'est bon. À moins d'une grosse catastrophe ou à moins. Alors, je le souhaite pas. Franchement, ça, je le souhaite pas. Qu'il y ait un Covid-19, si je le souhaite pas du tout, mais c'est vrai qu'on pourrait dire c'est moche, ça relancerait la compétition, mais non, faut pas souhaiter ça. Non. Non. Très franchement, il mérite son 7e titre, il le mérite. Voilà. C'est juste que le problème, c'est que c'est pas passionnant à suivre, quoi. On aimerait avoir un peu plus de bataille. Mais bon, ça risque pas. Bref, si on fait un petit point ensuite sur les constructeurs, j'ai déjà parlé très rapidement, mais bon. Entre la 8e et la 10e position, c'est toujours la lutte pour savoir qui ne va pas être dernier. Même si As
C'est vrai que depuis quelques temps, on se dit que les As sont vraiment les moins fortes du paddock. Et c'est vrai que c'est trompeur ce point, mais merci, merci les concours de circonstances en Hongrie. Du coup, bon bah AlphaTauri, bon, je pense qu'ils vont se maintenir en 7ème position et comme je l'ai dit, la bataille pour la 3ème place est assez intéressante. Surtout si si toutes les 4 écuries sont assez irrégulières. Hein. Alors que pourtant, Racing Point, depuis le début de la saison, donnait le ton et d'ailleurs, c'est vraiment la 3ème force du championnat. Et je continue de l'affirmer malgré cette course, mais là c'est vrai que non, ça ne marche pas là. Ce qui s'est passé au Racing Point. On va dire que c'est un accident, mais si c'est encore, si c'est dû à un problème parce que c'est des circuits de vitesse, ils peuvent morfler en Italie. Hein. Enfin morfler. Ils vont miser le top 10, mais bon, quand tu sais qu'ils peuvent miser le top 4, c'est un peu décevant quoi. Et les Red Bull et Mercedes, bon bah, ce que j'ai besoin de préciser, hein. Je pense que tout est dit. Voilà. Bon ben c'est sur ça qu'on va se laisser. Hein. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la course, à liker la vidéo si vous avez aimé le débrief, ou à la disliker des fois que vous n'aurez pas aimé. Ça peut arriver. S'il y a des axes d'amélioration également, n'hésitez pas à nous le dire. Hein. Voilà, je pense pas que ce soit parfait, mais voilà, on essaie. Hein. Et autrement, bah, sur ce, je vous dis ciao.